Alors attends, je vais regarder sur l'autre point que j'ai. L'ordonnanceur, ça doit être la tour de contrôle de l'activité. On doit être au courant de tout ce qui se passe et on doit savoir tout ce qui se passe sur le terrain. Et en temps réel, on doit savoir où sont les agents et qu'est-ce qu'ils font. Le but, c'est vraiment d'optimiser au mieux les déplacements des agents, puisqu'on a des territoires très vastes. Le travail de l'ordonnanceur, ça va être savoir gérer l'urgence, analyser de la donnée, piloter les agents, avoir vraiment cette remontée d'informations le plus proche possible du terrain. On est connecté 24 heures sur 24 avec nos sites. Quand j'ai par exemple une alarme avec une application, je vais envoyer mon agent, donc je vais l'appeler. Être à l'écoute des agents, c'est super important. Oui, bonjour Aïssa. Donc tu dois avoir le défaut, c'est la vanne papillon. Je vais la remettre en service. Géographiquement, on est loin, mais finalement, on est relativement proche. Un coup de téléphone, on a la tâche dans 2 minutes. Tout va très vite. Je vais voir quand l'agent me met un commentaire, m'envoie des photos pour des diags. On a vraiment tout l'avancement de l'intervention. Vert, ça veut dire que l'inter elle a été réalisée. Rouge, c'est ce qui est en retard. Tout le bleu, c'est les inters qui sont à prévoir. Le but, c'est d'optimiser tout ce qu'on fait, optimiser les trajets, les temps d'intervention, optimiser les types d'intervention aussi. Pour mes agents qui sont sur le terrain, c'est que ce soit le plus simple pour eux possible. On le voit tout de suite, hein, quand un ordonnanceur n'est pas là, les agents, ça va plus en fait. Ils n'ont pas leur ordonnanceur. L'ordonnanceur analyse ce qui se passe sur site et voit par rapport à ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, quelle est la priorité de l'agent pour ce secteur-là. C'est un peu le cerveau et les yeux de l'agent sur le moment. L'ordonnanceur, il a vraiment la vision de tout le secteur et de voir tous les moyens qu'on peut mettre à disposition pour aider tout le monde. L'ordonnanceur, il apporte une forme de recul, puisque nous, on est la tête dans le guidon, la tête sur l'exploitation. Lui, il a sa vision organisationnelle. Donc là, on va aller voir le rejet. Quand Valentin vient sur le terrain, on essaye déjà de faire un point sur l'organisation, voir ce qui va pas. On essaye de répondre à ses questions, ses interrogations. Combien de passages prévus pour chaque poste? Sans cette proximité, il n'y aurait pas la même entente, on va dire. Ok, ça marche. Donc là, il y aura les 2 chauffeurs sur le camion, étant donné qu'il vient de passer son CATEC Arnaud, c'est bon. Ouais, tu fais les deux en même temps. Ouais, ça, on le fera plutôt début de semaine prochaine. Là. Tout gravite autour du binôme chef de secteur Ordo, quoi. C'est vraiment ça. L'Ordo, c'est mon bras droit en fait. Hein. C'est lui qui gère le planning, c'est lui qui gère les interventions d'urgence. S'il y a une urgence, ça sera. Moi, j'ai la partie suivi des contrats, les élus, etc. L'Ordo, c'est vraiment le relais sur le terrain. Donc c'est lui qui gère au quotidien et c'est un peu lui le patron. Hein. Village Nature, on le fera vendredi. Pour moi, il n'y a pas de profil type. Non. Il faut juste aimer communiquer, beaucoup. Parce que forcément, on est tous les jours au téléphone avec les agents, même des fois avec des clients. Ça va et toi ? Aimer aussi tout ce qui est organisation du travail. Il faut gérer un peu plein de sujets sur tous les fronts et rien oublier et penser à tout et être un peu présent partout. J'ai une demande urgente pour suite. Donc il faut aimer aller sur des urgences, c'est au quotidien, être dans l'action et pas être dans la routine. J'étais moi-même ordonnanceur avant et je suis aujourd'hui chef de secteur. C'est un métier qui est central, un métier qui est formateur, un métier de partage. Quand on est ordonnanceur, tous les métiers sont ouverts. Ce qui est bien avec l'ordonnanceur, c'est qu'on est vraiment au cœur du CPO et qu'on découvre les métiers. Personnellement, j'ai toujours aimé les métiers de l'environnement et notamment les métiers de l'eau. Et vraiment, la gestion de l'eau, c'est quelque chose qui va nous toucher tous et qui nous touche déjà. Il faut préserver la ressource et il faut savoir la gérer. Et si je peux apporter ma petite contribution, je le fais avec plaisir.